Salut les mamacitas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau podcast. C'est le tout premier épisode du podcast Les Mamacitas, le podcast pour les mamans, pour parler de la maternité sans filtre et dire tout haut ce que les mamans pensent tout bas. Alors dans ce podcast, je tiens à parler vraiment de sujets qui sont tabous et en parler sans jugement, sans honte. L'objectif en fait de ce podcast, c'est de faire parler les mamans pour qu'elles puissent tout simplement partager leur expérience pour pouvoir aider d'autres mamans. Mais ça peut aussi être une forme de thérapie pour elles, en fait, le fait de poser un petit peu leur voix sur ce qu'elles ont vécu. Et aussi, du coup, pour les mamans qui écoutent, qui vont se sentir moins seules, pouvoir peut-être mettre des mots sur ce qu'elles ressentent. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu en échangeant avec plein de mamans autour de moi. Et je me suis dit, pourquoi pas en créer un podcast pour aider le plus de mamans possible, pour qu'elles se sentent moins seules, tout simplement. Donc pour me présenter, moi c'est Julie, j'ai 32 ans. Je suis maman d'un petit garçon, Andrea, qui vient d'avoir 3 mois. Et c'est vrai que pendant ma grossesse, j'ai vécu des émotions. Voilà, je n'osais absolument pas en parler parce que la maternité, ça doit être beau, ça doit être tout rose. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Bon, il y a peut-être le cocktail d'hormones aussi qui a sa part de responsabilité, mais il y a des ressentis. Je pense qu'on va profondément dans nos émotions, dans nos retranchements et vraiment nos ressentis. Donc voilà, pour moi c'était important d'en parler, de faire parler des mamans. Et aussi après mon accouchement où voilà, j'ai eu des peurs, des hontes dont j'ai pas osé parler. Et puis parfois au détour d'une conversation, on se rend compte qu'on n'est pas seul à vivre ce genre de choses. Et du coup, ce premier épisode, déjà, je vais te parler de moi, de mon expérience, de ce que j'ai vécu, parce que j'ai vécu une honte. J'ai vraiment eu honte de quelque chose dont j'ai pas osé parler. Et du coup, je souhaitais déjà en parler dans le premier épisode. Les prochains épisodes, je vais interviewer des mamans qui ont envie de parler, elles, de d'autres sujets, de sujets qui leur fait du bien ou de choses qu'elles ont vécues. Et je pars du principe que ce ne sont pas les seules. Donc, bienvenue à toi, Mamacita, dans cette safe place dans laquelle tu vas pouvoir échanger. Le but, c'est de créer une communauté. Donc, n'hésitez pas à partager en commentaire. Et j'ai hâte de commencer cette aventure avec vous. Déjà, tu peux me dire en commentaire, est-ce que t'as déjà eu honte d'un truc de maman, mais t'as eu tellement honte que t'as osé en parler à personne? En tout cas, moi, oui. Quand mon fils est né, donc il y a 3 mois, pendant ces 2 premiers mois, j'ai pas réussi à lui donner le bain. C'était pour moi impossible. J'avais une peur inconsciente. Je ne savais pas expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je sais, mais sur le moment, je ne savais pas du tout expliquer pourquoi. Mais je n'arrivais pas à lui donner le bain. Voilà, j'étais paralysée juste à l'idée de le faire. Le souci, c'est que le bain, voilà, on se dit que c'est la base de la propreté. Donc j'en ai parlé à des amis, à des proches qui elles n'avaient pas vécu cette problématique. Et même des fois me demandaient, mais du coup tu fais comment en fait si tu lui prends pas le bain, tu fais quoi? Tu tu le laves pas finalement? Donc du coup bon, c'était pas malveillant du tout de leur part, hein, bien au contraire. Mais du coup moi ça me faisait encore plus culpabiliser. C'était son papa qui lui prenait le bain une fois par semaine quand il travaillait pas. Et puis moi, je les regardais en fait. Donc franchement, je me sentais nulle. Je me dis que c'était pas normal, que c'était sale, que j'étais même pas capable de laver mon fils, quoi. Donc j'avoue que je me suis refermée et j'ai osé en parler à personne pendant un petit temps, jusqu'au jour où j'ai eu une conversation avec ma maman. J'ai trouvé le pourquoi du comment. Donc ma maman m'a eu, elle était toute jeune, hein, elle avait une vingtaine d'années. Et puis un jour, elle m'a donné le bain, elle a passé un petit peu d'eau sur ma tête. Il y a une petite goutte qui est passée dans ma bouche, pardon. Et je me suis étouffée. Je suis devenue toute violette. Elle a dû appeler les pompiers et elle a eu la peur de sa vie. En discutant avec elle, j'ai compris que voilà, qu'on a des peurs inconscientes aussi qu'on a depuis notre enfance, qui refont surface à certains moments. Et je trouve que la maternité d'ailleurs joue un rôle énorme par rapport à ça. D'autant plus que vers l'âge de mes 6-7 ans, je faisais des cauchemars de noyade. J'étais dans les vagues, je suffoquais, j'arrivais plus à respirer, je me réveillais, je n'arrivais vraiment plus à respirer. D'ailleurs, j'allais dans le lit de mes parents, je les réveillais en pleine nuit parce que
parce que je m'en remettais pas, je me remettais pas de ces cauchemars. Et personne n'a fait spécialement le lien en fait. Enfin bref, en tout cas, voilà, ces peurs inconscientes, elles commencent parfois quand on est bébé. Elles laissent une empreinte sur nous jusqu'à ce qu'on se rende compte. Et en fait, dès le moment où on a eu cette discussion avec ma mère, j'ai complètement lâché prise sur le bain et je me suis lancée toute seule. J'ai pris le bain de mon fils et depuis, ça se passe très bien. Et pourquoi je vous parle de ça? Déjà pour vous partager mon expérience et inaugurer ce podcast, mais aussi parce que pendant les 2 premiers mois de vie de mon fils, en fait, je me suis sentie nulle, je me suis sentie anormale, je me suis dit que j'étais une mauvaise mère ou que c'était sale. Enfin, franchement, j'avais vraiment honte et honte d'en parler en fait. Et en fait, je me suis dit que si j'avais connu ou eu accès à un endroit en fait où j'avais pu en parler, où des mamans auraient pu en parler, parce que je me dis que si j'ai vécu ça, je pense pas être la seule. Peut-être que j'aurais compris en fait, justement, j'aurais compris plus tôt et j'aurais été rassurée aussi. Et c'est pour ça que j'ai créé les Mamacitas, pour que ce soit une safe place, pas pour donner des conseils parfaits, pas pour faire comme si la maternité était toujours beau, pas pour avoir des conseils d'influenceuses, quoi que j'ai rien contre les influenceuses, surtout pour que ce soit des mamans, de vraies mamans, les mamans du quotidien, les mamans de tous les jours, et que chaque maman qui écoute se dise, voilà, enfin, quelqu'un qui vit ce que moi je vis, ou qui dit tout haut ce que moi je pense tout bas en fait. Donc voilà une partie de mon histoire. J'ai vécu plein d'autres choses, plein de doutes, plein de honte en tant que maman. Et je sais que je ne suis pas la seule, parce qu'en échangeant avec beaucoup d'entre vous, il y a énormément, mais un panel de sujets à aborder qui pourraient aider plus de milliers de mamans, honnêtement. Donc j'espère, Mamacita, que cet épisode t'a parlé, t'a peut-être aidé aussi. En tout cas, si c'est le cas, envoie-le à une maman que tu connais, une maman qui a besoin d'entendre ces mots déjà, et puis une maman qui ose pas tout simplement dire les choses sans filtre, sans tabou. Et aussi surtout, on fait toutes comme on peut. Alors n'oublie pas que tu es extraordinaire. Bienvenue dans le podcast des Mamacitas, celui qui dit tout haut ce que les mamans pensent tout bas. À très vite.